Vous venez de nous parler de quelqu'un qui serait né sous le signe du cancer, par exemple. Et alors, on rencontre très souvent des gens qui sont nés sous un certain signe, mais qui n'ont absolument aucune des caractéristiques de ce signe. Alors, comment ça se fait ? Supposons que pour des raisons historiques, familiales, de drames, de difficultés familiales, la personne construit, l'enfant créateur, puis il se passe quelque chose. À 7 ans ou à 14 ans, à des âges critiques, qui fait que la personne va être attaquée dans son fonctionnement solaire. Ben, la personne, elle va régresser. Elle va revenir à son fonctionnement lunaire antérieur. Elle va donc quitter ses caractéristiques du signe, par exemple ici, le signe du cancer. Elle n'aura plus de caractéristiques, ou très peu de caractéristiques du signe du cancer. Et par exemple, elle va adopter des caractéristiques de sa lune, par exemple une lune en bélier, donc quelqu'un qui était caractéristique cancer, tout d'un coup va prendre des caractéristiques bélier. C'est quelqu'un qui va avoir des caractéristiques de battante, d'entreprenante, de fonceuse, d'active, mais toujours au service de l'autre, c'est pas pour elle. C'est le même thème, mais le cheminement de la conscience n'est plus le même. La conscience va se fixer sur la Lune, parce que c'est viable, parce que la personne va pouvoir, c'est vivable pour elle, elle va pouvoir le vivre dans son environnement, alors qu'à un moment donné, elle n'a pas pu se tenir dans son soleil, parce qu'elle a été attaquée, parce que ça se passait mal, parce qu'il y a eu des événements, elle a été en échec de son autonomie et de son indépendance, et donc elle a régressé. Pour se résumer, si on a une personne cancer face à nous qui n'a pas les caractéristiques du cancer, on doit penser que son centre de conscience n'est pas dans le soleil. Effectivement, quelqu'un qui a un soleil cancer, par exemple, n'a pas nécessairement des caractéristiques cancer. Il va falloir aller regarder d'autres endroits dans le thème, qu'on appelle des actants en astrologie structurale, qui vont permettre de comprendre à partir de quel pôle de conscience elle fonctionne. Il y a des parties de soi-même que nous ne vivons pas, et l'intérêt de l'astrologie, c'est de nommer toutes les parties de nous-mêmes, nous permettant ainsi de réaliser qu'est-ce que nous sommes en train de vivre, qu'est-ce qu'on s'autorise à vivre, et qu'est-ce qu'on n'arrive pas à vivre pour des raisons historiques, familiales, de l'enfance. Et l'intérêt de l'astrologie, c'est qu'elle exhume justement ce fond de la personne, de cette profondeur qui va faire que va remonter à la surface et va bousculer tous les interdits, toutes les images, toutes les idéologies, tous les idéaux que la personne a pu se fabriquer pour survivre, pour réaliser qu'elle s'est trompée. Elle n'est pas ce qu'elle croyait être. Elle n'est pas ce que ses parents voulaient qu'elle soit. Elle est ce qu'elle est.